jeudi. Madame, Messieurs, bon début de matinée. Bonjour et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la première session de l'information qui s'ouvre avec un journal. Charles Cablan, les titres avec vous. Bonjour. Bonjour Estelle. Et dans l'actualité de ce jeudi, 9 901 milliards de francs CFA, montant du budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi. La réunion gouvernementale a aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les produits médicaux contrefaits. Les détails de ce conseil, c'est dès l'entame de ce journal. Un recensement général de la population et de l'habitat, édition 2021. L'opération démarre effectivement le 8 novembre prochain. Les 28 500 agents seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Assurance donnée par le directeur général de l'Institut national des statistiques. Il était l'invité de la tribune du CICG. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis la communauté internationale au chevet de la Libye. Aujourd'hui s'ouvre en effet la conférence internationale pour la stabilité de ce pays. Une trentaine de délégations attendues à Tripoli, la capitale, au centre des préoccupations, l'élection présidentielle de décembre. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 6h. Bonjour et merci de votre fidélité. On ouvre ce journal avec le montant du budget de l'État pour l'année 2022. Un montant porté à 9 901 milliards de francs CFA, soit une progression d'environ 18% par rapport à celui de 2021. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu donc ce mercredi. La réunion gouvernementale a aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et infractions similaires. On en sait un peu plus avec notre reporter Thiemoko Dirasouba. Face à la crise sanitaire de Covid-19 qui a secoué le monde, le gouvernement ivoirien a été obligé de revoir le budget à la hausse en cours de gestion en passant de 8 061 milliards de francs CFA à 8 415 milliards avec un taux de croissance de 2% en 2020. 2021, les efforts du gouvernement ont fait éviter à la Côte d'Ivoire la récession. La croissance a rebondi, passant à 5,6% avec une prévision de 7,1% en 2022. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour juguler les impacts négatifs liés à la pandémie de la Covid-19, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PS-Gouv2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Le gouvernement renforce la lutte contre les faux médicaments et la contrefaçon dans le domaine médical. Le chef de l'État a donc ratifié une convention européenne dans ce sens, mais aussi accepté que notre pays signe le traité de l'Agence africaine du médicament. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. Enfin, 14 décrets ont été adoptés prenant en compte plusieurs préoccupations de l'industrie des arts et de la culture. Le centre sportif culturel ivoiro-coréen baptisé Alassane Ouattara sera lui inauguré le 28 octobre prochain en présence du chef de l'État ivoirien, président de la République qui a d'ailleurs salué la présence du directeur exécutif du RHDP au congrès constitutif marque la création du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et puis la Côte d'Ivoire va prendre une part active à la COP26. Cette 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat aura lieu cette année du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow en Écosse. Les résultats de la révision des contributions déterminées au niveau national ont été officiellement présentés devant partenaires techniques et financiers
financiers ainsi que des acteurs du secteur. Et il y ressort des résultats que la Côte d'Ivoire affiche une nouvelle ambition de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 30% d'ici à 2030. Représentant le Premier ministre à cette cérémonie de présentation, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture, a remercié les partenaires au développement tout en réitérant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. On l'écoute. L'ambition de notre pays est donc sans équivoque faire de la lutte contre les changements climatiques l'objectif à partager avec toutes les communautés nationales. Face à ces enjeux, les contributions déterminées au niveau national constituent les éléments de référence de notre stratégie commune de lutte contre les changements qui vise à favoriser l'émergence des mutations et la mise en place d'outils et d'indicateurs au niveau sectoriel dans la lutte contre ce phénomène. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, ainsi qu'au nom de toute l'équipe gouvernementale, je voudrais remercier vivement tous les partenaires au développement qui ont appuyé financièrement et techniquement l'élaboration de ce document et solliciter encore leur contribution à la mise en œuvre des recommandations y afférentes. Et puis parlons du recensement général de la population et de l'habitat. L'opération démarre effectivement le 8 novembre prochain. Assurance du directeur général de l'Institut national des statistiques, Gabriel Dofou-Nguessan, était l'invité de la tribune Tout savoir du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et les 28 500 agents recenseurs devront tout mettre en œuvre afin de recenser tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Mais comment les reconnaître sur le terrain? La réponse avec le directeur général de l'INS. L'agent recenseur travaille sur la période indiquée tous les jours. Parce qu'une personne qui n'est pas recensée, c'est un souci pour nous au niveau de l'Institut national de la statistique. Parce que c'est pour permettre à l'État de mieux planifier sa politique. Comment reconnaît-on un agent recenseur? L'agent recenseur, il aura d'abord un chasuble orange avec bien sûr l'insigne de l'Institut national de la statistique, du BTPR, mais aussi écrit derrière recensement de la population 2021. Il aura une lettre d'introduction signée par les autorités locales. Il aura un ordre de mission, il aura un badge, il aura sa tablette, il aura un gel et il aura son cache-nez. Donc autant d'éléments parce qu'on prend des dispositions pour garantir à l'agent lui-même et aussi pour ne pas qu'il tombe aussi malade, mais aussi qu'on protège le ménage où nous allons adresser nos questionnaires. Le directeur général de l'Institut national des statistiques, Dofou-Nguessan, qui donnait là donc des précisions sur l'opération de recensement général de la population et de l'habitat édition 2021. L'opération démarre effectivement le 8 novembre prochain. En bref, maintenant, sachez que les chefs d'établissement de Côte d'Ivoire sont en formation. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'enseignement des apprentissages premiers et de la direction des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, une innovation pour donner une formation initiale aux gestionnaires des établissements scolaires pour la bonne marche de leurs différentes structures. UNJCI Mag, c'est le nouveau magazine de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce bimestriel de 52 pages en quadrille sur papier glacé couché a été officiellement présenté. Selon le président de l'Union, ce magazine se veut un trait d'union entre les journalistes et leurs fêtières et aussi entre l'UNJCI et ses partenaires. Venus nombreux à ce lancement officiel, quelques journalistes ont bien voulu se confier à notre reporter Nadège Koufi. On commence par Abiba Dambélé, directrice de l'information du RTI 1. Un magazine créé par l'UNJCI, fait par les journalistes, pour les journalistes. Je crois que c'est un événement qui mérite d'être souligné. C'est un événement important parce qu'à l'intérieur des journalistes qui parlent de leur métier, qui font la promotion de leur métier, il le fallait. La presse a toujours fait la promotion des hommes politiques, des industriels, mais aujourd'hui ce magazine fera la promotion des professionnels de la communication. Salih Zélé Ouattara, très contente, très heureuse, parce que des années nous sommes à l'UNJCI, nous battons pour la presse, pour les journalistes, pour les médias, et aujourd'hui avoir un support qui va rendre compte des activités de l'UNJCI, qui va faire le portrait, le zoom de certains journalistes professionnels, des doyens, des anciens présidents, des femmes qui se battent dans le métier. C'est une bonne chose et nous sommes contents. Dekos Bado, premier vice-président du conseil de gestion de la maison de la presse. C'est une satisfaction pour nous. Et surtout quand on voit qu'on est entouré des aînés qui sont plus que satisfaits de ce premier produit. On dit que c'est une vraie satisfaction.
Et on reste toujours dans le milieu des médias pour dire que les femmes journalistes sont à l'école de l'entrepreneuriat. L'initiative est de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire en partenariat avec la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. L'objectif de cette formation est de permettre aux femmes du secteur des médias, qui sont déjà patronnes d'entreprises de presse, responsables ou chefs d'entreprise, de pouvoir booster leurs activités, mais aussi inciter les femmes journalistes à entreprendre. On écoute la présidente de cette association, l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, Marlise Amékona. C'est notre métier d'informer, avoir les rudiments pour pouvoir inciter les autres femmes qui ne sont pas forcément journalistes d'entreprendre, comment avoir des fonds, vers qui se tourner et toutes ces questions qu'elles se posent. Il faut que nous-mêmes soyons informés avant de pouvoir donner l'information à ces femmes, à la population ivoirienne. Ce qu'on peut ajouter, c'est de dire aux femmes journalistes d'entreprendre. C'est vrai que nous travaillons pour des structures, mais il faut avoir soi-même son entreprise investie pour sa famille, pour ses enfants. On parle aussi de leadership féminin. Il faut que dans ce secteur-là, on puisse sentir des femmes qui sont leaders. Et donc, ça passe forcément par la formation. Et puis dans le reste de l'actualité en Libye, la communauté internationale veut stabiliser le pays. Une conférence s'ouvre ce jeudi à Tripoli, la capitale. Et c'est une grande première. Donc à Tripoli, depuis 10 ans, le ministère libyen des Affaires étrangères organise en effet ce jeudi une conférence ministérielle internationale pour la stabilité du pays. Une trentaine de délégations attendues dans la capitale libyenne. Priorité affichée de ce rendez-vous, la tenue des élections prévues normalement en décembre prochain et considérée par les partenaires de la Libye comme cruciale pour consolider la transition. Le gouvernement d'Abdelhamid Beiba souhaite reprendre l'initiative. La Libye entend coordonner l'aide apportée par la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents du pays à long terme. Il s'agit de débloquer les avoirs gelés depuis 2011 par l'ONU et l'Union européenne qui ne souhaitent débloquer ces sommes qu'après l'installation d'un gouvernement élu. En Éthiopie, Mekele, la capitale régionale du Tigré, a subi un nouveau bombardement de l'aviation fédérale ce mercredi. Lundi dernier, des raids contre une tour de télécommunications avaient déjà tué 3 enfants et blessé une dizaine de civils, selon l'ONU. Cette fois, les frappes auraient fait 8 blessés selon une source hospitalière. Les informations en provenance du front restent difficiles à vérifier, mais il semble que les combats ont redoublé d'intensité depuis l'annonce, le 11 octobre dernier, d'une contre-offensive du gouvernement contre la rébellion dans la province voisine de l'Amra, où se trouve désormais la ligne de front. Et puis en Afghanistan, la Russie, la Chine et l'Iran ont donc appelé ce mercredi à travailler avec les talibans pour assurer la stabilité de la région, tout en exhortant ces derniers à mettre en place des politiques modérées. Une délégation des talibans a été reçue à Moscou pour les premiers pourparlers internationaux sur le territoire russe depuis leur arrivée au pouvoir en août. 10 pays au total ont pris part à ces négociations avec les représentants du nouveau régime afghan. Enfin, de ce journal, retenez pour l'essentiel que le montant du budget de fonctionnement pour l'année 2022 est porté à 9 901 milliards de francs CFA. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi. La réunion gouvernementale a aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les produits médicaux contrefaits. Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération démarre effectivement le 8 novembre prochain. Les 28 500 agents seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Assurance donnée par le directeur général de l'Institut national des statistiques. Il était l'invité de la tribune du CICG. Et puis la communauté internationale au chevet de la Libye. Aujourd'hui s'ouvre en effet à Tripoli, la capitale, la conférence internationale pour la stabilité de ce pays. Une trentaine de délégations attendues au centre des préoccupations. La tenue effective de l'élection présidentielle en décembre. 6h14 et c'est la fin du premier journal de la journée. Charles Cablan, merci. On vous retrouve tout à l'heure 7h pour un autre journal sur Radio Côte d'Ivoire. La campagne nationale de vaccination initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'achève ce jeudi même, 21 octobre 2021. Le point avec le médecin de santé publique, responsable de la surveillance épidémiologique à la direction du programme élargi de vaccination, Dr Koné Amidou. Il sera au micro de Paul Philippe tout à l'heure, 6h20. Mais tout de suite, voici la 2e édition du Journal des Sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le Journal des Sports. Koulibaly Sandou.
l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs avec vous, Koulibaly Sandou. Bonjour. Et bonjour Estella Soumou, bonjour à tous. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Et du football au féminin pour ouvrir cette deuxième édition éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Les éléphants dames écrasent 9-0 la sélection féminine du Niger. Koulibaly Sandou, vous êtes sûr qu'il s'agit de football ? Oui, c'est bien du football, ce n'est pas du handball. Donc, victoire sans bavure de nos pachidèmes des éléphantes, 9-0, vous le disiez. C'était hier au Niger, au Niger, précisément à Niamey, face donc aux dames de la sélection nationale du Niger. 9-0 à la mi-temps. Le score était de 5-0 pour la Côte d'Ivoire. Un résultat rassurant avant la manche retour prévu lundi à venir au stade Robert Champrou de Makori. Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la FIF, croit fermement dans cette sélection féminine de Côte d'Ivoire. La joie de voir que le football féminin a repris. Et je pense que les filles nous ont offert un très beau football. Je dis, quel que soit le groupe dans lequel on est, cette CAN est la nôtre. Et je pense que les Ivoiriens ne reconnaîtront pas leur équipe nationale. C'est quelque chose de spécial qui se prépare. Voilà, un premier tour déjà bien négocié par les éléphantes de Côte d'Ivoire avant donc la manche retour le lundi au stade Robert Champrou de Makori. D'autres résultats des rencontres jouées dans les autres zones. À noter la victoire difficile du Congo-Brazzaville à domicile 2-1 aux dépens du Gabon. Pareil pour les Lionnes camerounaises. Elles ont peiné avant de venir à bout de la République centrafricaine 1-0 dans le temps additionnel. Le Malawi accroché par la Zambie à la maison un but partout. Quand les Bayanan d'Afrique du Sud humilient les Mozambicaines sur les installations 7-0. On note aussi la victoire du Nigeria qui a battu le Ghana 2-0, 2 buts partout au thème de Mali, Guinée-Conakry, c'était à Bamako. À noter que les 22 équipes qualifiées disputeront un second tour avant que les 11 meilleurs ne rejoignent la sélection marocaine pour la phase finale. Et rappelons que cette phase finale de la CAN féminine 2022 se jouera avec 12 nations contre 8 précédemment. Et puis chez les messieurs, la Coupe du Monde des clubs aura finalement lieu à Abu Dhabi. Oui, annonce faite hier par la FIFA. Initialement prévue au Japon, c'est désormais aux Émirats Arabes Unis que la Coupe du Monde des clubs de la FIFA va se dérouler. La compétition se tiendra dans la ville d'Abu Dhabi début 2022. Cependant, aucune date officielle n'est encore définie par l'instance mondiale du football. Le tournoi devait avoir lieu au Japon, mais compte tenu du grand nombre de cas Covid-19, le pays du soleil levant a dû renoncer à l'organisation de la compétition. En attendant, Chelsea, El Ahly d'Égypte, Auckland City et Al Jazeera sont les équipes déjà assurées d'une place à cette Coupe du Monde des clubs. À ces équipes vont s'ajouter 3 autres. Et puis Ligue des clubs champions européens, la 3e journée a pris fin hier. Enfin, une première victoire pour le FC Barcelone. Oui, les Blaugrana ont dominé hier le Dynamo Kiev 1-0 grâce à une réalisation de l'expérimenté Gérard Piqué. Malgré ce succès, le Barça est à la 3e place de son groupe derrière le Bayern et le Benfica de Lisbonne. Victoire justement du Bayern sans bavure 4-0 sur la pelouse donc du Benfica, doublé du Roi Sané, 3e succès du rang pour les Munichois. Et puis mené 2-0 à Old Trafford, Manchester United a renversé 3-2 Atlanta Bergame grâce à un but du grand Cristiano Ronaldo qui offre la victoire aux siens dans les derniers instants de la partie. Lille ne gagne toujours pas en Ligue des Champions. Les Lillois ont été contraints au nul à domicile 0-0 par le FC Séville. Le champion en titre Chelsea malmène 4-0 Malmo. Dans le même groupe, la Juventus a enchaîné un 3e succès de rang face au Zénith Saint-Pétersbourg, 1-0. Et puis en Europa League, en match avancé, Leicester City surprend le Spartak Moscou 4-3. Le Zambien Paston Daka est l'auteur du quadruplé de la formation du Leicester City. À suivre ce jeudi l'essentiel des matchs de cette 3e journée, dont le Lazio de Rome, Marseille, PSV Eindhoven de Sangaré Ibrahim reçoit l'AS Monaco et Lyon défie le Spartak Prague. Et puis du basketball nord-américain pour terminer, c'est du NBA. Les résultats des matchs disputés cette nuit, Suns s'incline 98-110 face à Nuggets. Jazz domine 107-86 la formation de Thunder. Les Spurs l'emporte largement devant Magic 123-97. Voilà qui marque la fin de ce second journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Koulibaly Sandou. Et puis encore une fois, bravo aux éléphants dames pour cette brillante victoire. Sans bavure, 9-0. Sans bavure, 9-0. Merci face beaucoup. Au du Niger. Alors, prochain rendez-vous des sports
ce sera pour 7h30. Oui. Fernand Kakou sera à la portée. Vous bien, Club Merci. Alexandre. Je l'ai annoncé, madame, messieurs, notre invité pour aujourd'hui est le docteur Koné Amidou. Il est médecin de santé publique au micro de Paul Philippe. L'invité du jour.